Voilà. T'as vu nos pays? Oui, je n'y compte pas. Enfin, moi, personnellement, je n'y compte pas. Savoir qu'il allait démissionner comme beaucoup se targuaient, c'est soudain. Macron restera, et même au-delà de son mandat, je veux dire pourquoi toute cette caste sommée se fiche des lois, des conventions. Regarde, tous ces petits frères 3 points le disent très bien. Les lois sont faites pour être détournées. Et regarde ce qu'ils ont gravé, les francs-mac, quand ils ont inséré le franc sur les pièces de monnaie côté face, côté pile. La semeuse qui sème contre le vent, c'est-à-dire vous pouvez faire n'importe quoi, du vent, des tourmentes, nous ferons ce que nous voudrons. Tu vois? Donc il ne faut pas trop se préoccuper des politiques alors. Ça fait du mal à s'occuper de ce... Ah bah oui, bien sûr, tout à fait, bien sûr, oui. Mais bon, cet été je m'en suis pas trop préoccupée, ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Ah, voilà, oui. J'ai retrouvé mes esprits, mais bon, de retour in situ, on ne peut pas s'empêcher de... On est dans le ventre de Paris, tout se passe à Paris, c'est les lieux de pouvoir. Donc effectivement, on est là, il faut faire avec, même si on ne veut pas, si on sait que tout ça, ça n'a aucune importance et que ça peut nous faire du mal, et en effet, ça nous fait du mal. Mais en cette inauguration de cette basilique de Notre-Dame, j'ai une pensée profonde pour le général Georges Lain, qui avait contribué à la reconstruction de Notre-Dame. Je me souviens d'une conférence à Monaco qu'il avait fait dans la partie en bord de mer, cette salle immense de conférence, je ne me souviens plus du nom. Et là, il luttait avec cette reconstruction, à savoir la reconstruction et la mise en état authentique des objets de liturgie. Et donc, il se faisait du souci. Et force est de constater que ce brave général a été trouvé mort en faisant une marche dans les montagnes. Alors, tout le monde peut mourir d'une crise cardiaque, tu vas me dire. Mais bon, quand on va faire du trekking ou on va marcher en haute montagne, bon, ça suppose qu'on ait une bonne santé, non? Pourquoi ça? Je dis pas, je dis rien, je n'accuse personne. Mais je me dis quand même que c'est quand même bizarre et que ça interpelle. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Et suite à cette conférence de Monaco, je ne sais pas, ce matin, je voulais la revisionner pour en faire part, je ne l'ai pas retrouvée. Voilà, donc j'ai une pensée pour lui. Il y a une autre chose. Il y a toute la mafia internationale qui va venir inaugurer cette cathédrale. Il manque une autre personne qui est représentante, soi-disant, du culte catholique et chrétien, le pape. Où est le pape? Eh Fran, Bergoglio, où es-tu? On dit qu'il va partir, il va aller en Corse, mais en Corse c'est pour la semaine prochaine, c'est pas maintenant. Il aurait pu être là, oui. Oui, il aurait pu être là, effectivement. Mais récemment, il a déclaré à la Corriere della Sera, un journal italien, on lui parlait, on l'interrogeait, un journaliste interrogeait sur la liturgie à venir, présent et à venir. Et il a déclaré, ce brave Bergoglio, que la liturgie c'était bien, mais en fait on pouvait ne pas la pratiquer. Et puis les sacrements, les saints sacrements, bon, c'était pas la panacée non plus, enfin il l'a tourné autrement. Donc où est la religion catholique? Je me dis que tout ça, voilà, on savait très bien que depuis des années,
la banque du Vatican avait été infiltrée. Et depuis cette fameuse histoire avec la mafia maçonnique, depuis Aldo Moro, l'affaire d'Aldo Moro en Italie, il y avait une infiltration abondante et le Vatican n'était plus maître de ses finances et que les finances du Vatican servaient à cette mafia internationale. D'ailleurs, il y a énormément, je ne sais pas combien de tonnes d'or que le Vatican possédait dans ses coffres-forts. Ils ne sont plus là. Bon, on en a parlé à un temps. Alors voilà. Voilà. C'est tout. Bon, alors, pour revenir à l'édifice rénové, je vais te dire ce que j'en pense. Je ne l'ai pas vu. J'ai une amie qui est allée faire des photos, qui a fait des photos, et qui m'en a parlé. Ces objets liturgiques, quand tu vois le baptistère, les symboles géométriques sont typiquement francs-maçons. Tu as le tabernacle, c'est une horreur. Et le ciboire, regarde le ciboire. Général Georgelin, où êtes-vous? Vous qui étiez soucieux des objets liturgiques, réveillez-vous. Bon, mais c'est comme ça. Tu pourras y retourner dans Notre-Dame? J'ai une amie qui arrive de province, j'ai bien envie d'aller, elle veut y aller, donc j'irai avec elle, oui. En fait, si tu veux, cet édifice est devenu, c'est trop clean, tout est effacé, il n'y a aucun signe religieux, tout est effacé, ça ressemble à un édifice protestant. Oui. Il y a un protestant qui, je ne sais plus comment il s'appelle, Daniel de je sais pas quoi, qui a dit récemment que effectivement le système il était contre, mais il disait que le système, effectivement, la croix, la célèbre croix de Notre-Dame qui est encore restée, que c'était un objet de décoration. Ben, bravo. Bravo. C'est factuel. Après, on en fait ce qu'on veut, mais c'est factuel. Voilà, on ne peut pas le cacher. Voilà. Ben, en fait, cet édifice est devenu, il va y avoir des concerts, je crois qu'il va y avoir plein de choses. C'est devenu un édifice laïque, au service de la... En fait, qui a financé la cathédrale sont des financiers, sont des banquiers, des financiers. Cet édifice appartient à ces gens-là, ils en feront ce qu'ils voudront. Le culte catholique, ça passe au second plan. Alors, bon, c'était le patrimoine de tous les Français. C'était une cathédrale qui était vénérée de par le monde. C'était là le point zéro où partaient toutes les directions. Oui. Après, si tu veux, il y a un phénomène aussi, mais on en finirait pas de parler. Mais il y a un phénomène qui se passe à l'instar de Notre-Dame, que la finance est accaparée. Le centre Pompidou. Le centre Pompidou devait fermer fin 2025, début 2026. Il va fermer effectivement pour des travaux d'envergure. On sait très bien qu'à l'intérieur, c'est complètement pourri, qu'il y pleut au moment, les heures, il faut les enlever en fonction des températures. Ça va durer combien de temps, des années? Ils vont fermer Pompidou pendant longtemps? Alors, ils vont... Ils n'en parlent pas, mais si tu veux, ça va rouvrir pas pour le grand public. Ça ne sera pas ouvert pour le grand public. Effectivement, ils vont en faire quelque chose. Alors, les travaux s'élèveraient, ça, les chiffres, je les sais, hein. Je le sais, je vais te dire par mes sources, je les sais. Hein. Je connais, mais 400 milliards d'euros pour rénover le centre. Le Moyen-Orient, le Qatar ou l'Arabie Saoudite a donné 50 milliards d'euros. On sait que les pays du Golfe sont très amateurs de l'art. Mais pour eux, le marché de l'art, pour eux. Et donc,
ce qui va se passer, c'est que, et ça c'était dans les tuyaux depuis longtemps, j'en avais eu 20, rue de Valois, que cet édifice servirait à l'instar des zones franches au Luxembourg, à Hong Kong, un centre de stockage des œuvres d'art, des bijoux, des meubles de style, business. du gros business. En fait, ça sera une plateforme pour le business et la magouille internationale, pour gagner beaucoup d'argent. Alors, ils nous parlent d'art contemporain. Alors, l'art contemporain, il faut en parler. Ce que eux, la mafia et les financiers appellent art contemporain, c'est pas, tu vois, Montparnasse, galerie, oh, c'est de l'art contemporain. C'est galoué, l'art contemporain. Eh ben non, l'art contemporain, c'est de l'art. C'est plus que de l'art de marché, c'est de l'art financier. Arnaud en fait partie, tous les grands, toutes les banques, etc. etc. Et le centre Pompidou, il faut savoir qu'il y a 2 sous-sols profonds, très sécurisés. Ça peut faire l'affaire de la mafia. Mais alors, tu vois, ce centre qui servait au peuple, hein, moi je sais que j'y suis allée faire des recherches en BPI à la bibliothèque, y avait une mine d'informations, c'était superbe. Hein. Tu prenais, c'était bien classé, tu prenais un bouquin, tu t'asseyais, tu pouvais faire tout. Moi j'y ai travaillé pendant de nombreuses années, enfin de nombreuses années, pas un siècle, mais oui. Et je veux dire, les Français, et notamment les Parisiens, ne retrouveront pas leur centre Pompidou avec la bibliothèque publique d'information, le musée d'art moderne où il y avait de temps à autre des expositions, et puis des lieux culturels, des rassemblements, des conférences, etc. Il y a un centre pluridisciplinaire où le grand public pouvait... Alors voilà maintenant. Alors, tu vois, chers Français, chers compatriotes de France et de Navarre, vous qui avez payé des impôts, parce que le centre Pompidou, vous l'avez payé. Je vous signale que je ne me souviens plus des chiffres, mais j'avais eu, c'est ça là-bas. Moi, je n'y étais pas à l'époque, hein, en 77, je ne suis pas née. Donc, mais on avait payé très très cher. Hein. Madame Pompidou n'avait pas payé avec ses deniers, c'est les Français qui ont payé. Effectivement, il y a eu à l'époque, si j'avais passé ça, une fondation suisse, d'accord, mais c'était très peu. Donc en fait, voilà ce qu'on fait de votre pognon. Travailler plus pour gagner moins. Ce serait la conclusion. C'est dur ce que tu nous dis, hein, c'est dur. Non, mais c'est la réalité, si tu veux. Il y a aussi des donateurs qui donnent de l'argent, il n'y a pas que l'argent public. Pour Pompidou. S'il n'y a que l'argent public, Pompidou. Là, tu m'as parlé des 400 milliards, il va y avoir des acteurs étrangers. Non, mais les 400 milliards, des financiers, des banques, des assurances. Ils investissent pas pour rien, pas pour récupérer de l'argent. Tu as même la banque espagnole, la Caixa, là, qui va participer qui va participer à ça. Et regarde, ces financiers, cette mafia internationale est en train de s'approprier des monuments payés par les Français, mais aussi des terrains. Regarde le spectacle de Valence, le déclenchement de cette tempête. Qu'est-ce qu'on veut voler à l'Andalousie, l'Andalousie et la communauté autonome de Valence? Qu'est-ce qu'on veut leur piller? Leur terrain? Il faut savoir que la production de ce pays, c'est énormément, beaucoup d'argent. Donc effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut le dire. Hein. Maintenant, les Espagnols le savent, ils le disent. Donc c'est de notoriété publique, à part les gogos qui ne veulent pas s'informer. Mais ils ont fait péter des barrages. Parce qu'une pluie abondante tout en très élevée, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. Après, c'est vrai que l'ingénierie sociale est présente. Bon, oui, on sait très bien. On sait très bien que, voilà, il paraît qu'un bateau, c'est pas il paraît, il y a un bateau qui est arrivé bardé d'électronique et au même moment, il y a 7 barrages qui ont pété, voilà quoi. Donc, on a fait des morts, hein. Des disparus. Et à l'époque, moi, je parle espagnol, j'écoutais dans un parking, à un moment donné, dans un centre géant, l'Intermarché, s'est engouffré la flotte.
où il y avait des voitures et des gens dans le tunnel. Et ça a balayé des gens dans le tunnel, ils ont été étouffés là-dedans. Et sans en avertir les familles, il y a une benne qui est arrivée à tout ramasser. Oh, c'est merveilleux. Je crois que Rémi, j'en ai assez. À tout à l'heure.